le beau nom de Jésus. Nous sommes encore là ce matin pour lui rendre la gloire qu'il mérite. Nous venons avec des cœurs pleins de reconnaissance pour louer et adorer ce Dieu qui nous aime particulièrement. Comme jamais aucun homme ne nous aimera. Oui, Dieu mérite notre attention, il mérite notre adoration. Il est bon en tout temps. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin pour bénir ce Dieu qui nous fait encore la grâce d'être là dans sa présence. Seigneur, nous venons à toi encore ce matin avec nos cœurs te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce de nous tenir dans ta présence. Merci, oh Dieu, pour la bénédiction de la santé dans nos corps. Merci, Seigneur, parce que ton regard de Père est sur nous. Et nous sommes encore là ce matin pour louer ton beau nom. Nous voulons nous tenir là, oh Dieu, avec des cœurs débordants d'amour. Oui, Seigneur, nous voulons te dire au-delà des mots, au-delà des chants, Seigneur, que véritablement l'expression de notre cœur te trouve. Nous voulons nous abandonner à toi. Oui, ce matin encore, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons tes hauts faits. Et nous n'avons pas d'autre expression que de pouvoir te chanter, que de pouvoir t'adorer. Oui, Seigneur, par nos prières, par nos chants, Seigneur, par nos acclamations, par l'attitude d'un cœur qui adore. Oui, nous sommes là pour toi. Malgré ces moments que nous te consacrons, oui, Saint-Esprit, viens et prends-nous par la main et emmène-nous dans les profondeurs de la présence de Dieu. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Un Dieu d'amour, de compassion et de bonté. Nous t'adorons, notre Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je lis une parole avec vous ce matin, se trouve dans le psaume 18. Je veux lire simplement le verset 47. La Bible dit « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. » Alléluia. Oui, que notre Dieu ce matin soit exalté. Oui, nous voulons dire avec le psalmiste, vive l'Éternel, vive l'Éternel. Et j'aimerais nous encourager vraiment à dire ce matin, vive l'Éternel, que le Dieu de mon salut soit exalté. Béni soit mon rocher. Nous voulons louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et d'acclamation ce matin, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur et louange à toi. Dieu fidèle et véritable. Nous disons honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Que toute nation, la création tout entière, rende honneur à l'ancien des jours. Rende honneur à l'ancien des jours. Que toute nation, la création, rende honneur à l'ancien des jours. Rende honneur à l'ancien des jours. Honneur et gloire, disons-le encore ce matin. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Et que toute nation, le Gabon tout entier, que la création, rende honneur à l'ancien des jours. À l'ancien des jours. Oh, toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté, Seigneur. Exalté, Seigneur. Et ton royaume durera toujours. Ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Et nous le proclamons avec force et victoire. Nous disons toute langue au ciel et sur terre. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Seigneur, et ton royaume durera
jours. Ô ancien des jours. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce Dieu fidèle et véritable, il est digne de louange. Tu régneras sur la terre entière. Et Seigneur, la gloire est à toi. Nous rendons honneur et gloire à toi. Toute langue au ciel et sur terre. Toute langue au ciel et sur terre publiera. Tout genou fléchira devant ton trône. Fléchira devant. Tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre proclamera. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant. Alléluia. Ton trône. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Publiera ta Tout splendeur. genou fléchira. Tout genou fléchira devant. Yeah, yeah, yeah. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Ô ancien des jours. Oh, ancien des jours. Ô ancien des jours. Yeah, yeah, yeah. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? L'ancien des jours est là ce matin au milieu de nous. Ancien des jours. Hey. Nous chantons tous à l'ancien des jours ce matin. Alléluia. Hey. Oui, tu régneras, Seigneur. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'ancien des jours. Car nul n'est comparable à toi. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons tous à l'ancien des jours. Tu régneras sur la terre et dans le ciel. Tu régneras sur la terre Nous entière. le proclamons ce matin, Jésus. Chantons tous à l'ancien des jours. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons tous à l'ancien des jours. Toute langue, yeah, yeah. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira Devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Ancien des jours, nous t'acclamons, tu es digne de louange. Ô ancien des jours. Ancien des jours, nous t'élevons dans notre nation, le Gabon. Hey. Ô ancien des jours. Ancien des jours, tu étais et tu viens. Ô ancien des jours. Qui est comme toi, éternel, Dieu des armées. Ô ancien des jours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Il est digne d'être acclamé. L'ancien des jours est digne d'être célébré. L'ancien des jours est digne d'être élevé. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Nous t'adorons. Oui, toi seul mérites l'adoration. Tu mérites la louange. You deserve it. Alléluia. Rebos cantare ya baba baba. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, nous croyons que tu es puissant, fort dans nos combats. Nous t'adorons ce matin. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons.
Proclamons-le. Dieu tout-puissant, Tu es digne. Dieu de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Seigneur. Dieu de gloire. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Tu es adoré. Oh, nous Adoré. t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. T'adorons. Oh, nous Ton t'adorons. peuple t'adore ce matin et dit Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons. Les mots nous manquent, nous soupirons, nous disons nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Toi seul est digne d'adoration ce matin, qui est comme toi Jésus. Nous t'adorons, Dieu tout-puissant, fort dans nos combats. C'est par toi que nous avons la victoire. Nous disons tu es puissant, tu es fort. Il n'y a personne qui soit comme toi. Alléluia. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de gloire. nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, de gloire. sois adoré ce matin. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, yeah. Tout-puissant, Oui, Dieu de gloire, de gloire. nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Wow, wow, wow. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Wow, 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 wow. Eh, tu es digne d'être adoré. Oh, nous t'adorons. Wow, wow, wow. Nous t'adorons. Nous te célébrons, Seigneur. Oh, Nous te magnifions, nous t'adorons. Wow, wow, wow. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Ton nom est digne d'adoration. Toi seul est digne, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer. Je vis, c'est pour t'adorer. Je vis, c'est pour glorifier ton nom, Seigneur. Je vis, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vis, c'est pour exalter ton nom. Ce matin, Seigneur, avec les anges, nous exultons de joie, Seigneur, devant ta présence. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer.
prier pour t'adorer, tu peux lui dire ce matin. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Toi le seul unique Dieu. Pour t'adorer, je vis, je vis. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. L'unique et le véritable. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, je vis. Oh, Pour t'adorer, je vis. le Dieu de notre nation. Pour t'adorer, je vis, je vis. T'adorons ce matin. T'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, nous vivons, Seigneur. T'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Toi le fidèle et le véritable. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma grâce, c'est mon privilège encore ce dimanche de vous servir, de servir notre Dieu et notre Roi. Bienvenue, bienvenue encore dans ces moments de partage, ce culte en ligne. Nous bénissons l'Éternel parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque dimanche après dimanche à visionner nos temps de partage, à visionner les paroles qui viennent du Seigneur. Mais avant de commencer à entrer dans notre message de ce jour, je voudrais vous inviter chacun d'entre nous à rentrer dans la prière. Tendre Père, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, c'est notre grâce, c'est notre privilège encore ce jour de pouvoir, Seigneur, communier avec toi, de pouvoir parler avec toi, de pouvoir, Seigneur, nous adresser à toi. Tu as, Seigneur, fait une nouvelle journée et, Seigneur, nous voulons, au cours de cette journée, Seigneur, qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendre à toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi, Seigneur, une nouvelle rosée. Une rosée, Seigneur, qui tombe, Seigneur, sur nous comme des bénédictions. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos bouches afin que tu puisses les remplir. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs afin que tu puisses aussi, Seigneur, les remplir. Nous voulons, Seigneur, nous confier, Seigneur, te confier nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre, Père. Nous voulons
Père éternel et tout-puissant, nous toucher au travers de ta parole. Nous voulons, Père éternel et tout-puissant, recevoir la part que tu nous as réservée encore ce jour. Te prions, ô Père tout-puissant, que ta parole encore, Seigneur, convainc quelqu'un, libère quelqu'un. Seigneur, que ta parole, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dispose quelqu'un. Laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma grâce, encore, je le disais, mon privilège de vous servir. Nous avons des choses à se dire aujourd'hui, mais pour commencer comme ça et donner un thème à mon message de ce jour, je voudrais parler à quelqu'un en particulier, quelqu'un qui croit qu'il n'est pas aimé, quelqu'un qui croit qu'il n'est pas justifié, quelqu'un qui croit qu'il n'a rien à faire là, sur ce monde. Je voudrais dire à quelqu'un que tu es le préféré de Dieu. Tu es le préféré de Dieu. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur qui m'écoutait en ce moment, je te dis, je te le déclare encore une fois de plus, tu es le préféré de Dieu. Parmi tant d'autres, Dieu a dit que c'est toi qui es son préféré. Je me suis appuyé sur la parole et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Genèse au chapitre 25 à partir du verset 20 jusqu'au verset 34. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padam-aram et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça, sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples ici de toi se sépareront un. De ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, et tout couvert de poils comme un manteau, on l'appela Esaü. Ensuite sortit son frère dont la main était dans le talon d'Esaü, on l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Esaü devient un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous la tente. Isaac aimait Esaü parce qu'il lui amenait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob fait cuire un potage, Esaü revient des champs accablé de fatigue. Esaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Esaü répondit, je vais mourir, à quoi me sert ce droit de naissance? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura, il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors Jacob donna le pain et le potage de lentilles à Esaü, il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit de naissance. Bien aimés, nous sommes dans le contexte, il faut comprendre que nous sommes dans une famille, comme toutes les familles de notre pays, ce beau pays du Gabon. Et nous avons un père, et nous avons le père qui est Isaac, et nous avons la mère qui est Rebecca. Très amoureux l'un de l'autre, ils vont avoir les problèmes que nous rencontrons encore aujourd'hui, les problèmes de stérilité. Et on comprend bien que depuis la nuit des temps, c'est Dieu qui décide. Parce que vous voyez, la stérilité de Rebecca a duré 20 ans. Et c'est Dieu qui décide rapidement. Et nous comprenons que c'est Dieu qui décide qui doit avoir un enfant, qui doit ne pas en avoir. Dieu, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Une femme peut être en parfaite santé et ne pas pouvoir donner d'enfant. Une autre peut ne pas être en bonne santé et donner un enfant. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et quand Dieu veut faire des choses, il les fait bien et il les fait parfaitement. Parce que la Bible nous dit que Rebecca va tomber enceinte après avoir prié de son Dieu. Isaac va prier énormément son Dieu et finalement Rebecca va tomber enceinte. Et la Bible nous raconte que dans cette famille, il y a donc ces 2 garçons qui vont arriver, Esaü et Jacob. Et rapidement, très rapidement, nous voyons qu'il y a une question de préférence.
il y a une question de préférence. Pourquoi est-ce que Isaac préfère-t-il Jacob? Et la Bible nous dit au verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Pourquoi Isaac préfère-t-il Ésaü? Parce que Ésaü lui amenait du gibier. Rapidement, il y a une tendance qui se dégage à cause d'un fait particulier. On voit que Isaac est attaché à Ésaü à cause de ce que Ésaü faisait en réalité, ce qu'il aimait. Il faisait sa volonté. Ésaü ici, il faut comprendre qu'Isaac ici est un peu à l'image du Père. Le Père nous préfère aussi, quelque part, il préfère ses enfants en fonction de ceux qui font sa volonté. D'ailleurs, il dit que le Christ est son Fils bien-aimé, celui-là qui fait sa volonté. Et le Christ a passé son temps à le dire sur la terre, je suis là pour faire la volonté de mon Père. Bien-aimé, je pense que lorsque je dis que tu es le préféré de Dieu, tu ne peux t'inscrire dans cette déclaration que si effectivement tu t'examines et tu vois, est-ce que dans mon comportement, je fais la volonté du Père? Et on nous dit tout simplement aussi que de l'autre côté, il y avait Rebecca qui, elle, préférait Jacob. Et la Bible n'explique pas, mais nous avons quand même les raisons pour lesquelles Rebecca préférait Jacob. Rebecca préférait Jacob parce que je pense, et d'ailleurs elle est allée consulter Dieu. Vous savez, les femmes, parfois, dans leur période de grossesse, ce sont des moments intenses et difficiles. Dans ces moments de grossesse où son ventre bougeait dans tous les sens, je connais ces moments-là pour avoir une épouse qui parfois, lorsqu'elle était amenée, lorsqu'elle était dans cette même situation, pouvait voir passer des moments très difficiles. Et le Seigneur va dire à Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille sous la tente. Vous voyez qu'il y avait là donc 2 enfants qui étaient aimés pour des raisons différentes. L'autre qui était dégourdi et ce que le père aimait, et l'autre qui était plutôt tranquille et qui demeurait auprès de sa mère. Bien-aimé, tu peux être Ésaü et faire la volonté de ton père, et faire ce que ton père aime, et être le préféré de ton père. Tu peux être Ésaü et très serviable, promptement à agir pour le bien de notre Seigneur et être le préféré de notre Seigneur. Tu peux être aussi Jacob et être le préféré du Seigneur, parce que ici le père et la mère représentent le Seigneur. Tu peux être Jacob et demeurer tranquillement auprès du Seigneur. Tu peux être Jacob et demeurer tranquillement auprès du Seigneur. Le psaume 61 dit: oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier sous l'abri du désert. Oui, la présence, rester et demeurer dans la présence du Seigneur. Lorsqu'un enfant reste constamment dans la présence de ses parents, de son père ou de sa mère, il bénéficie d'un regard particulier. Il bénéficie d'un regard particulier. Vous savez, souvent, lorsque nous ne savons pas pourquoi nous sommes aimés, moins aimés ou plus aimés les uns par rapport aux autres lorsque nous sommes dans une même famille, parfois il faut trouver la réponse à cette question dans l'histoire, dans l'origine de l'histoire de nos parents. Parfois il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais notre Dieu, il nous aime indépendamment des sentiments qu'il pourrait avoir. Il nous aime parce qu'il est amour. Rebecca aimait spécifiquement Jacob parce qu'elle avait reçu une prophétie qu'Isaac ne connaissait pas a priori.
elle savait, elle avait reçu la parole et elle avait conscience des enjeux. Nous en avons parlé déjà. Rebecca avait parfaitement conscience des enjeux. Rebecca a gardé précieusement ce qu'elle avait reçu concernant Jacob auprès d'elle. Elle veillait sur cette parole. Vous voyez, les enjeux du royaume doivent dépasser nos enjeux personnels. Nous devons veiller sur la parole, nous devons garder la parole serrée contre notre cœur pour comprendre et toujours nous déterminer par rapport aux enjeux du royaume. Il y a une question majeure qui s'est posée dans cette question de préférence. Et d'ailleurs, tout tourne autour de cette question de préférence. Il y a une question majeure qui s'est posée autour de la question de la préférence. Qui était le préféré? Qui est le préféré? Cette question se pose encore aujourd'hui dans plusieurs familles, des enfants qui se retrouvent autour de leur père et qui se posent la question qui est le préféré. D'ailleurs, en règle générale, cette question se tourne autour du premier, de l'aîné ou du dernier, qui est en règle générale très chouchouté. Les chiffres intérieurs ont toujours pas beaucoup de chance à cet égard. En tout cas, tout dépend du comportement que les uns et les autres peuvent avoir. Mais il y a une chose qui est certaine, le premier a toujours une place prépondérante dans l'estime que les parents vont avoir. La Bible dit dans le chapitre 21 du livre de Deutéronome, il dit: supposons qu'un homme qui a deux femmes aime l'une mais pas l'autre, et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est vraiment l'aîné. Le fils indiscipliné. Verset 17, il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera une double version de son bien, car ce fils est le premier de ses enfants, le droit de naissance lui appartient. Vous voyez ici que le Seigneur, que la Bible nous enseigne qu'il y avait un privilège donné au fils aîné. Peu importe la situation dans laquelle il pouvait être, il y avait un privilège accordé à l'aîné. Une direction était déjà donnée. La Bible dit encore que tu me donneras le premier-né de tes fils dans le livre d'Exode, au chapitre 22, au verset 29. Dans le livre de Nombre, au chapitre 3, verset 13, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 29, qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez qu'il y a une faveur qui est accordée au premier. Il y a donc une faveur. Et je comprends pourquoi le cœur d'Isaac penchait du côté d'Ésaü. Il y avait une intrigue familiale qui devait se jouer autour de l'héritage d'Isaac. Et vous voyez que c'est là aussi un enjeu majeur dans notre société encore aujourd'hui. Comment sera partagé l'héritage en cas de décès du père ou du chef de famille? Et vous voyez, ces questions d'actualité nous amènent à considérer les choses sous l'angle de la Bible. Nous devons comprendre, nous devons apprendre que l'amour d'un père pour ses enfants doit demeurer après son départ.
Et c'est cet amour qui nous évite bon nombre de conflits dans nos familles. Rebecca savait, elle savait le principe du droit d'aînesse et je crois qu'elle a expliqué à Jacob. Elle a dit à Jacob qu'il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre et que tu dois tout faire pour avoir. C'est récupérer le droit d'aînesse. Je crois que Rebecca a essayé tout simplement d'aider son fils en fonction de la parole qu'elle a reçue. Nous recevons souvent comme ça des paroles du Seigneur, nous recevons souvent comme ça des paroles qui nous viennent de l'Éternel et nous ne savons pas quoi faire une fois que nous avons reçu la parole. Et lorsque la promesse tarde, nous nous mettons en avant et nous essayons par nos propres moyens et parfois des moyens détournés pour obtenir, pour aider Dieu à accomplir la parole qu'il a déclarée. Mais nous n'avons pas à le faire. Nous n'avons pas à le faire. Vous voyez, Rebecca a mis Jacob dans une situation assez compliquée et l'histoire nous dira les conflits qui ont découlé de cette attitude. Le problème, et d'ailleurs, lorsque Ésaü va se retrouver face à Jacob alors qu'il rentre de la chasse un peu affamé, il ne va pas considérer les enjeux, il ne va pas reconsidérer les prérogatives qui étaient les siennes. Il ne va pas reconsidérer ses prérogatives. Ésaü était certes un habile chasseur et il rentre bredouille de la chasse. Et je me suis interrogé pourquoi, au lieu d'aller se précipiter à faire un deal avec son frère Jacob, pourquoi Ésaü n'est-il pas allé tout simplement vers sa mère pour lui dire, pour lui demander à manger? En fait, la question que je te pose, c'est pourquoi lorsque tu échoues, pourquoi lorsque c'est compliqué, pourquoi lorsque tu n'arrives pas à parvenir à tes fins, pourquoi vas-tu te mettre dans des compromis inutiles au lieu tout simplement de repartir vers Dieu? Au lieu tout simplement de repartir vers celui qui t'a fait la grâce de disposer de certaines prérogatives. Pourquoi Ésaü ne va pas demander à sa mère à manger? Pourquoi faire un mauvais compromis? Pourquoi, à cause d'un plaisir éphémère, tu vas faire un compromis qui va te faire perdre les prérogatives que Dieu t'a données? Pourquoi, à cause de la frustration, pourquoi à cause du manquement, pourquoi à cause d'un besoin inassouvi, tu vas fouler aux pieds la grâce du Seigneur? Nous le voyons encore aujourd'hui. Ça arrive. Nous sommes engagés dans l'Église, nous avons nos besoins et nous allons faire des mauvais compromis. Nous allons faire des mauvais compromis, nous allons faire des compromis qui ne sont pas bons. Maintenant, la question se pose. Une fois qu'Ésaü a donné, a transféré son droit d'aînesse à Jacob, la question se pose. Est-ce à cause de ce qu'Ésaü a fait qu'il a été rejeté par Dieu? Pourquoi dans cette
mesure. Pourquoi est-ce que, à cause de cette seule faute, Ésaü a-t-il été rejeté par Dieu et préféré à Jacob? La Bible, dans le livre de Malachie 1, au verset 2, dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ?» Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Je prendrai encore le chapitre 12 du livre d'Hébreux qui dit, au verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, en ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que personne n'en soit infecté. Veillez à ce que de vous ne fasse preuve, qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle et ne se montre profanateur comme Ésaü, qui, pour un seul repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait recherché avec l'âme. De grandes paroles. Le chapitre 9 du livre de Romains dit de plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres. Mais c'est lui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Lorsque je finis de lire ça, je comprends tout simplement que les dés étaient pipés dès le départ. Que les dés étaient pipés dès le départ. Que les dés étaient pipés dès le départ. Que Dieu avait déjà, avant leur naissance, convenu préférer Jacob à Ésaü. Romains 11, verset 14 dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là, car il a dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors pourquoi blâmer Ésaü? Pourquoi blâmer Ésaü? Ce n'était pas de sa faute, si dès le départ il avait déjà été rejeté. Est-ce que cela voudrait-il dire qu'il y en a parmi nous qui dès le départ ont été rejetés du Seigneur et d'autres qui ont été préférés par le Seigneur? On pourrait être tenté de penser que notre Dieu a déjà d'avance fait des préférences. Et si c'était le cas, je serais le premier à dire, je suis le préféré du Seigneur. Je suis le préféré du Seigneur. Dieu est-il injuste? Pourquoi a-t-il rejeté Ésaü et préféré Jacob? J'ai une histoire similaire. Elle se trouve en Genèse 48, à partir du verset 10. Il est dit que Jacob était très vieux
et il ne voit plus très clair. Joseph fait approcher ses fils. Alors Jacob les embrasse et il les serre contre lui. Puis il dit à Joseph, je pensais que c'était impossible de revoir ton visage. Or, Dieu me fait voir même tes enfants. Joseph enlève ses fils qui sont sur les genoux de son père et il s'incline jusqu'à terre. Ensuite, Joseph prend ses deux fils par la main, Ephraïm qui est à sa droite et à gauche de Jacob, Manassé qui est à sa gauche et à droite de Jacob. Joseph les approche de Jacob, mais Jacob croise ses mains. Il pose sa main droite sur la tête d'Ephraïm, le plus jeune. Il pose sa main gauche sur la tête de Manassé, qui est pourtant l'aîné. Il bénit Joseph en disant, mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu sous le regard de Dieu. Que Dieu, mon berger depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. Que grâce à eux, on se souvienne de moi comme on se souvient d'Abraham, mon grand-père, et d'Isaac, mon père. Qu'ils aient beaucoup d'enfants sur la terre. Joseph voit que son père a posé la main droite sur la tête d'Ephraïm et il n'est pas content. Il prend la main de son père qui est sur la tête d'Ephraïm, il veut la mettre sur celle de Manassé. Il dit à Jacob, mon père, tu te trompes. C'est Manassé l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père refuse en disant, je sais, mon fils, les enfants de Manassé et les enfants de leurs enfants deviendront un grand peuple eux aussi. Pourtant, son petit frère sera plus grand que lui. Ses enfants et les enfants de leurs enfants formeront des peuples nombreux. Et là, très rapidement, nous comprenons que ce n'est pas la première fois que Dieu va rejeter l'aîné pour préférer le second. Il y a donc une histoire derrière cette préférence. Il y a donc une histoire qui est certaine et qui est constante derrière cette préférence. Il y a donc que ce n'est pas seulement une question d'Ésaü et de Jacob. Il y a donc que la préférence de Dieu n'est pas simplement sur Jacob. Nous voyons qu'il y a aussi une histoire entre Ephraïm et Manassé. Et d'ailleurs, si nous allons plus loin, un peu au commencement, nous voyons l'histoire d'Abel et Caïn. Caïn, les deux qui décident de faire une offrande à l'Éternel, et nous voyons sans explication que le Seigneur agrée l'offrande d'Abel et rejette l'offrande de Caïn. Il y a là encore Caïn qui était l'aîné, Caïn qui était le premier-né d'Adam et Ève, se voit rejeté par le Seigneur et voir la préférence de Dieu tomber sur Abel. Cette histoire commence à s'accumuler et nous comprenons très rapidement qu'il ne s'agit pas ici seulement d'une histoire de Jacob et d'Ésaü. Oui, bien-aimés, je pourrais vous parler encore une génération juste avant et nous allons comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Il y a que lorsque la création est faite, le fils aîné, notre grand frère à tous, le premier-né de la création, Adam, avait reçu en héritage la terre, avait reçu comme
tout aîné un droit d'aînesse qui lui donnait une préemption sur la gestion de la terre. Sauf qu'il va prendre ce droit d'aînesse qui lui avait été confié, il va prendre ce privilège qui lui avait été donné par le Seigneur et il va le fouler aux pieds à cause d'une pomme qui lui avait été interdite, à cause d'un désir éphémère. Il va fouler aux pieds toute la grâce et tout le privilège qui lui avait été accordé. Vous voyez ici rapidement, nous comprenons combien nous pouvons assimiler Ésaü à Adam. Et lorsque le Seigneur va détourner son regard d'Adam, il va emmener le second Adam, le second né après Adam, qui est le Christ Jésus, communément appelé le second Adam. Le second Adam ici n'est que le Christ Jésus. Le Christ Jésus ici qui est assimilé à Jacob. Le Christ aîné, le Christ, le second Adam ici qui est assimilé à Ephraïm, qui est assimilé à Abel. C'est celui-là qui nous introduit dans la nouvelle alliance, dans ce nouvel héritage, l'héritage de la vie éternelle. Bien-aimé, il faut que tu comprennes qu'ici, il ne s'agit pas d'une histoire entre Ésaü et Jacob. Il s'agit véritablement du fait que nous sommes tous des Ésaü au départ. Mais il nous faut devenir des Jacob. Nous sommes tous des Ésaü au départ qui avons rejeté notre droit de naissance. Lorsque nous étions dans la nature adamique, nous étions des Ésaü. Sauf qu'il faut à un moment donné que l'un d'entre nous, que chacun d'entre nous, que tous ceux qui veulent devenir des préférés de Dieu deviennent des Jacob. Si tu veux rentrer dans ton héritage, si tu veux rentrer dans l'héritage de la nouvelle alliance, il te faut passer par la nouvelle naissance pour devenir une nouvelle personne. C'est devenir une nouvelle personne. Non pas l'ancienne personne, l'ancienne nature adamique, celle qui est liée à Ésaü, mais que tu deviennes Jacob. Pour rentrer dans la lignée du Christ. C'est pourquoi il est écrit en 1 Corinthiens 15 au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam devient un être vivant, le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est toujours le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Jacob était le spirituel. Le Christ est le spirituel. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le second homme est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels sont aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frère, c'est que notre nature charnelle, notre nature adamique ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptible. Il est important que vous compreniez, il est important que nous comprenions la place du spirituel fait de nous des préférés. Ce sont les hommes spirituels que nous sommes qui sont des préférés de Dieu. C'est l'homme spirituel que tu es qui est le préféré de Dieu. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël avait reçu le privilège
du droit d'aînesse. Et parce qu'il a rejeté le spirituel, parce qu'il a rejeté le Christ, ce privilège a été donné au second peuple, le peuple du royaume de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui peut se targuer et déclarer de dire « Je suis le préféré ». Oui, bien-aimé, je le déclare encore ce jour, je suis le préféré de Dieu. Je voudrais que de l'autre côté de ton écran, tu puisses dire « Oui, parce que je suis né de nouveau, parce que je suis une nouvelle créature, parce que je suis un homme spirituel, je suis le préféré de Dieu. » Oui, bien-aimé, tu peux déclarer de par toi-même, parce que tu as compris, parce que tu as intégré que ta nature charnelle ne t'amènera nulle part et que véritablement, pour adorer le Seigneur, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Ton côté, ta spiritualité a de la valeur auprès de Dieu. C'est l'homme spirituel qui verra l'héritage qui lui est réservé. C'est l'homme spirituel qui verra l'héritage qui lui a été réservé. Arrête de réfléchir comme Esaïe et mets-toi dans les dispositions de Jacob pour avoir accès à l'héritage de notre Père. Je prie le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il nous apprenne à nous reconsidérer à la lecture de cette parole, à la lecture de ce message, que nous comprenions que nous avons une faveur inestimable en tant que fils spirituels, que nous avons une valeur inestimable, que nous sommes les préférés de Dieu. Les hommes nous regardent et regardent notre vie d'Ésaü, mais nous disons, nous ne sommes plus Ésaü, désormais nous sommes des Jacob. Je prie l'Éternel notre Dieu, que tu reçoives ce message là où tu te trouves. Et que si tu es en quête d'amour véritable, si tu es en quête d'un héritage qui t'est dû, je te dis, voici maintenant que tu es appelé Jacob et que tu peux entrer dans ton héritage. Je bénis l'Éternel notre Dieu, notre roi, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, celui qui nous aime tout, celui qui nous préfère, celui qui a fait ce que nous sommes, que véritablement sa parole libère quelqu'un encore ce jour. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, qui est encore Ésaü aujourd'hui, mais qui a besoin de changer de nature pour entrer dans son héritage. Je bénis l'Éternel, le Tout-Puissant, qu'il comprenne maintenant qu'il n'est plus Ésaü et qu'il est devenu Jacob. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que ce message soit porté à toutes ces personnes-là qui ont besoin de reconsidérer la préférence de Dieu par rapport à leur statut d'homme spirituel. L'honneur et la gloire sont notre Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.